Salut! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma série Les illusionnistes de l'idéal féminin. Donc je trouve ça super passionnant comme sujet en fait. Donc voilà, comme je vous avais dit, il va y avoir plusieurs vidéos là-dessus. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et je poste tous les vendredis soirs. Et à créer votre chaîne pour pouvoir faire des petits commentaires et pouvoir voilà intervenir, qu'on puisse discuter sous la vidéo. Alors cette série, elle vise en fait à se questionner sur ce qui forme notre représentation du physique féminin parfait en fait depuis notre enfance, tout ce qu'on voit autour de nous. Donc j'avais fait une première vidéo sur Barbie qui influence fortement notre représentation, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc après, si on part de l'enfance, qu'est-ce qui peut nous influencer? Ça va être tout ce qui est les princesses. Donc les princesses de notre enfance, que ce soit dans la littérature de jeunesse, dans les contes, mais surtout plus largement aujourd'hui dans les dessins animés. C'est plus les dessins animés maintenant que les lectures. Et donc les princesses Disney, c'est vrai que pour nous, voilà, Cendrillon, Ariel, la Reine des Neiges, n'importe lesquelles, ça fait partie des stéréotypes du corps de la femme. En fait, on a ça dans notre tête forcément quand on est petit, on voit toutes ces princesses et on est émerveillé par leur beauté. Là, quand on dit princesse, on va tout de suite penser à la princesse, la robe, les longs cheveux, etc. Et c'est cette image qu'on a. Donc voilà, elles conditionnent notre rapport à la beauté, elles sont bien énervantes ces princesses, Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, si on parle de leurs traits, donc elles ont toujours les traits hyper fins, toujours très nettes, leur teint, elles n'ont aucun problème de teint, elles sont bien maquillées, toujours maquillées, plus ou moins, mais elles sont toutes un petit peu maquillées au moins, et donc elles ont voilà un teint parfait. Vous avez déjà vu Cendrillon avec des boutons, Ariel avec des rougeurs, sauf si c'est les rougeurs où voilà elle rougit un petit peu parce qu'elle est comment dire, elle est amoureuse, voilà, elles n'ont pas de coup de soleil, voilà, elles n'ont aucun souci dans ce style là. Comme je vous disais, elles ont toujours de magnifiques robes, donc on les voit pas en pantalon, j'allais dire rarement, mais franchement on les voit pas en pantalon, toujours des magnifiques robes dignes de pièces de grands créateurs, des trucs somptueuses. Ensuite leurs chaussures, leur taille de guêpe, c'est impressionnant, leurs grands yeux, leurs cheveux qui sont toujours bien coiffés, toujours des cheveux longs, etc. Donc tout ça, c'est vrai que ça peut être aussi frustrant et ça peut, quand on grandit, après on peut se dire mais pourquoi on n'est pas aussi parfaite que ça? Et c'est en ça que ça peut être dangereux ou énervant. Et oui, ce qui est d'autant plus rageant en plus, c'est que du coup on les voit toujours magnifiques, mais on les voit jamais, les princesses, se faire du sport, être en train de se maquiller, se coiffer, à part peut-être un petit peu réponse. Donc on a l'impression qu'en fait elles sont comme ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps, elles se réveillent, elles sont toutes pimpantes. À part c'est pareil, dans la Reine des Neiges, c'est Anna, je crois, qui se réveille avec les cheveux ébouriffés, mais sinon on a toujours l'image des princesses, voilà, parfaites, mais en fait un peu figées aussi, parce qu'elles sont toujours pareilles, rien ne peut perturber leur beauté en fait. Comme je disais, il faut garder conscience que c'est pas la réalité, ça reste, voilà, c'est pour faire rêver, mais il faut pas justement que ça nous empêche de dormir au point de se comparer aux princesses, puisqu'elles ne sont pas réelles, ça reste un mythe. Ça me fait d'ailleurs penser au mythe du prince charmant, qui nous ronge encore en tant qu'adulte, je pense, beaucoup de monde. Bon, c'est pas le sujet, mais je pense que tout ça crée quand même des représentations qu'on a en nous et qu'on a du mal malgré tout à éliminer ou à corriger pour essayer de se dire je peux pas ressembler à quelque chose qui n'existe pas en fait. Alors on va faire comme pour Barbie, donc on va vite désacraliser voilà le mythe de la princesse merveilleuse et on va essayer de la remettre un peu, de l'humaniser un petit peu. Donc je vous montre un peu une image de mon livre, parce qu'au niveau des images, les droits d'auteur et tout ça, c'est un peu le bazar, il y a plein de gens qui le font quand même. Mais bon, moi j'ai toujours peur de ces trucs là, j'ai pas envie que ma vidéo elle soit supprimée. Donc je vous montre directement mon bouquin, mais bon, vous avez déjà toutes vu les princesses Disney, mais c'est vrai que quand on regarde bien, on se rend vraiment compte qu'il y a un problème. Regardez la taille d'Ariel. Alors j'avais trouvé, donc il y avait le site Above Average qui s'était amusé à comparer la taille des princesses avec leurs yeux. Et donc il disait que grande
grande surprise, la plupart des princesses Disney ont littéralement les yeux plus grands que le ventre. Donc c'est vrai qu'elles ont limite des yeux, elles ont des yeux démesurés et quand on compare avec leur taille, c'est limite la même taille. Donc voilà, c'est un dessin, c'est pas, on peut pas ressembler à ça quoi. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas non plus, c'est pour ça que j'ai encore découvert plein de trucs avec ces vidéos là, je suis trop contente. Alors il y a une illustratrice américaine qui s'appelle Laureen Brantz et qui a essayé d'humaniser en fait les princesses pour voir à quoi elles ressembleraient si elles existaient réellement. Et donc je vous mettrai les liens en fin de vidéo, vraiment allez faire un tour, ça vaut vraiment le coup de voir un petit peu, même à regarder avec les enfants, hein, avec vos petites filles, avec même les garçons, et leur demander un peu ce qu'ils en pensent. Moi j'espère que je vais pouvoir discuter de tout ça avec Amandine, je vais lui montrer parce que je trouve que c'est hyper important de regarder ça avec elle et d'en discuter et enfin, de voir la différence entre voilà, la personne idéalisée et la réalité en fait. Voilà. Donc Laureen Brantz a retravaillé la taille des princesses justement, hein, puisque comme vous avez vu, c'est vraiment un truc de fou quoi. C'est plus une taille, c'est une aiguille quoi. Et donc en fait, elle a retravaillé, elle a fait des sortes d'anti-retouches pour regonfler un petit peu la taille, les hanches, les cuisses, etc. Et en plus, donc c'est souvent cette zone qui a un complexe pour les femmes. D'ailleurs, moi je vous parle souvent, enfin en tout cas dans la réalité de mes cuisses, je sais que je ne suis pas grosse et tout ça, il n'y a pas de souci, je me plains pas de ça. Mais je trouve toujours que mes cuisses, elles sont mal proportionnées par rapport à mon corps, je sais pas. Donc c'est comme ça, hein. Vous avez beau me dire mais non nanani, c'est ma vision, hein. Mes cuisses, je les affectionne pas particulièrement, ça a toujours été. Et en faisant cette vidéo, je me suis dit mais si ça se trouve c'est à cause des princesses Disney quoi. Donc là je cite l'artiste, l'illustratrice, donc Laureen Brantz. Elle dit: cela ne prend qu'une minute pour que ces princesses soient moins extrêmes et restent aussi belles et magiques qu'avant. Donc voilà, c'est vrai que finalement vous verrez un petit peu la différence avant-après si vous allez voir les vidéos. Mais c'est pas non, ça choque parce qu'il y a le avant-après. Mais si les princesses nous avaient été montrées du premier coup avec une taille plus raisonnable, on se serait pas dit oh elles sont moches quoi. Donc pourquoi exagérer à ce point? Bon, ça c'est... voilà. Alors ensuite, toujours Laureen Brantz, je trouve géniale cette femme. Elle n'a pas fait forcément grand chose, mais justement ces petits changements, ça montre toute la différence. Elle a également démonté l'image des cheveux, comme je vous disais, des princesses qui sont toujours impeccables. Moi pareil, qui me plaint toujours de mes cheveux, ça va jamais, c'est trop frisé, bourriffé, nanani nanana, de toute façon on n'est jamais contente, on a trop de volume, pas assez. Bah les princesses elles n'ont aucun problème, hein. Il n'y a aucun problème. Même quand il y a du vent, même quand il y a de l'eau, leurs cheveux ne bougent pas, c'est merveilleux. Et donc elle a démonté aussi cette image en faisant un avant-après. Donc ça je vais vous montrer directement sur l'ordinateur, comme ça au moins vous verrez, et je vous mettrai bien la référence du site en barre d'infos pour que vous puissiez aller revoir ça, parce que je vais pas vous montrer toutes les princesses, mais je trouve ça vraiment génial quoi. Donc pareil à montrer aux enfants, je pense ça peut bien faire marrer vos filles, et même moi je trouve ça super. Ça casse bien le côté utopique de l'idéal princesse sublime et merveilleuse. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça super. Et donc il y a aussi les princesses sans maquillage, donc je vous mettrai la vidéo aussi à la fin. Et franchement, allez voir tout ça, je vous dis, ça vaut le détour. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, je vous dis, je trouvais le sujet vraiment intéressant. Encore une fois je vais rabâcher, il y en a qui vont pas être contents, mais je trouve ça quand même plus enrichissant qu'un haul, un retour de course ou un mon chien a rattrapé sa baballe. Donc voilà. Sinon j'avais fait aussi une vidéo sur les 10 commandements du maquillage il y a déjà assez longtemps, qui n'avait pas été beaucoup vue, et c'était une réflexion sur le maquillage, sur pourquoi se maquiller, pourquoi ne pas se maquiller. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez aussi aller la voir.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, de toute façon, on se retrouvera pour d'autres épisodes de cette série parce que j'ai trouvé encore plein de choses hyper intéressantes à vous montrer. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!